Attestation de déplacement du 28 novembre 2020, toujours interdit de grouper les sorties, de cocher deux cases. Ce fut une de mes questions sans réponse au sujet des précédents imprimés. C'est fréquent que M. Macron et M. Castex ne me répondent pas. Dans ce nouvel imprimé, il est toujours noté « Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant, entre parenthèses, cocher la case ». Ainsi, par exemple, on ne peut pas profiter d'un rendez-vous médical pour effectuer des courses. Ce qui est vachement respectueux, par exemple, des ruraux qui habitent à 30 km d'un spécialiste. On ne peut pas cumuler la case 3, consultation, examen et soins ne pouvant être assurés à distance, et l'achat de médicaments, et la case 2, déplacement pour se rendre dans un établissement culturel, si ça existe, autorisé, ou un lieu de culte, déplacement pour effectuer des achats de biens pour des services dont la fourniture est autorisée, blablabla. Bien sûr, le français étant ingénieux, il peut prendre deux formulaires. On aime bien en France, je crois, le jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre républicaines. Si, les forces de l'ordre, elles sont républicaines. Elles ont toujours raison. Mais cela place les citoyens dans une situation d'inquiétude. Est-ce le but de ces attestations, finalement, de montrer la capacité du pouvoir à tenir chaque citoyen par la barbichette de l'amende de 135 €? Pour certains, c'est une goutte d'eau, pour d'autres, c'est presque l'intégralité de la prime de Noël aux plus pauvres, dont on se demande si elle sera versée en 2020. Il aurait suffi de mettre là où les cases, mais non, personne ne l'a souhaité. J'avais même envoyé la vidéo à mon député, M. Aurélien Pradier, car il donne l'impression de s'occuper des grandes affaires du pays, enfin de vouloir s'occuper des grandes affaires du pays. Alors, qui m'avait répondu le vendredi 13 mars 2020 au sujet de mon cul ciblant sa circonscription. Vos affaires locales ne me concernent en rien. Je n'ai pas l'accent de mon cul. Mais non, il n'a pas daigné s'intéresser à ce problème de case. Un mot sur nos messes limitées à 30 personnes. Toute absurdité bureaucratique de ne pas tenir compte de la taille de l'église, de la cathédrale. Les offices religieux, les offices des lieux de culte seront permis dans la stricte limite de 30 personnes. Oui, surprenant que 30 personnes seulement soient autorisées dans la grande cathédrale Saint-Étienne de Cahors, comme dans ma petite église. Le rédacteur ignore peut-être que la taille des églises n'est pas la même partout. Il est néanmoins précisé, entre parenthèses, cette jauge sera réévaluée en fonction de la capacité globale d'accueil et de l'évolution sanitaire au 15 décembre 2020. Si, le rédacteur savait que les églises et cathédrales ne sont pas toutes de même dimension. Donc, est-ce également une volonté de montrer la toute-puissance de l'État? Ceci est une question pour M. Castex, M. Macron et naturellement M. Pradier.